le pays de Samori Touré, de Sékou Touré et du général Mamadi Doumbouya. La Guinée-Conakry accueille depuis ce mercredi 3 septembre 2024 et ce jusqu'au 07 septembre prochain, une réunion de travail délocalisée de la commission mixte, santé, éducation, sciences et culture, télécommunications et technologies de l'information, industrie et secteur privé du Parlement de la CEDEAO. Cette rencontre de travail des députés de la sous-région ouest-africaine placée sous le thème Promouvoir les services et l'éducation pour la santé dans l'espace ouest-africain, rôle du Parlement de la CEDEAO, vise à sensibiliser ces derniers sur les services et l'éducation pour la santé en vue de les outiller, pour contribuer de manière significative à la promotion des politiques de santé dans les États membres, qui font continuellement face à des défis de ressources limitées, d'infrastructures de santé insuffisantes, de disparités sanitaires, de gestion des épidémies, de coordination entre pays, et de formation des professionnels de santé. La rencontre présidée par la présidente en exercice du Parlement de la CEDEAO, Hadja Ibrahima Memounatou, en présence des plus hautes autorités du Guinée, se veut un cadre de réflexion et de formulation des recommandations pertinentes, visant à renforcer les systèmes de santé locaux, à améliorer l'accès aux soins et à promouvoir la santé communautaire. Le Parlement dans sa mission première, est la tribune par excellence de l'expression des aspirations des peuples. Les textes qui le régissent nous font obligation de nous rapprocher de nos mandants et de partager avec eux, les défis que nous devons relever au quotidien, mais aussi d'apprendre des autres institutions étatiques, leurs approches et réalités afin de faire des recommandations en adéquation avec les aspirations des citoyens de la communauté. C'est le sens de notre rencontre de Conakry, a déclaré la présidente à l'ouverture des travaux. Selon elle, ces défis nécessitent une attention continue et des efforts concertés de la part des gouvernements, des organisations non gouvernementales et des partenaires internationaux. L'éducation pour la santé est un outil préventif fondamental visant à réduire la mortalité prématurée liée aux maladies et aux accidents, souvent associés à des comportements et à des habitudes de vie. Dans ce contexte, l'intégration de curricula spécifiques en éducation pour la santé au sein des systèmes éducatifs est essentielle, a-t-elle souligné. À en croire Madame Ibrahima Memounatou, en s'inscrivant dans les priorités nationales et régionales de santé publique, ces programmes permettront d'adopter une approche globale qui cible les comportements à risque dès le plus jeune âge. En mettant l'accent sur des démarches pédagogiques innovantes, les curricula contribueront à promouvoir le bien-être des individus et des communautés, à intégrer la santé dans le développement local, et à encourager la participation active des citoyens dans les décisions touchant leur santé. La tenue de la présente réunion délocalisée ici en République du Guinée, me donne l'occasion de rappeler à notre conscience collective que nous devons avoir à cœur l'amélioration des politiques de santé dans l'espace CEDEAO, le renforcement de la collaboration entre les États membres avec l'établissement des mécanismes régionaux de coordination et de partage d'informations et la priorisation de l'augmentation des budgets alloués à la santé, a-t-elle renchéri. Dans son discours, Dr Dansa Kourouma, président du Conseil national de la transition de Guinée, a salué la pertinence du thème de la session. Il a souligné que la Guinée prend en compte ses préoccupations dans la nouvelle constitution en élaboration. Par rapport au thème de vos travaux, il y a une convergence avec notre vision exprimée dans le texte d'avant-projet de nouvelle constitution, a-t-il déclaré. Mis en garde contre les risques de désintégration de l'organisation profitant de la rencontre, Dr Kourouma a tenu à appeler à des discussions sur la préservation de la communauté de destin de la CEDEAO, mettant en garde contre les risques de désintégration de l'organisation régionale. Les travaux de cette commission mixte délocalisée de la CEDEAO devraient aussi être l'occasion de réfléchir sur la préservation de notre communauté de destin, a-t-il souligné. Avant de rappeler l'importance de l'unité institutionnelle pour la stabilité et le développement de la région. Par M.